anciens pour le privilège de vous rejoindre aujourd'hui. Merci aussi pour toute marque de collaboration entre cette communauté et l'Institut biblique de Bruxelles. Nous prions régulièrement pour vous. Nous sommes dans la joie de constater que vous avez un nouveau programme d'évangélisation le dimanche après-midi. Merci pour le fait de visionner cette vidéo. Le but là, c'était de montrer quelques réactions à la fin de l'année académique. C'est tout récent, quelques étudiants qui ont répondu à la question qu'est-ce qui t'a marqué durant l'année académique qui vient de s'écouler. Si vous avez la possibilité de prier tout spécialement afin que Dieu suscite plus d'étudiants pour la rentrée de septembre, vous serions très reconnaissants. Et pour savoir comment l'Institut peut vous servir, Myriam aura des exemplaires de ce magazine et je vous invite à trouver les pages du centre qui vont expliquer la gamme des services que nous proposons, pas simplement des cours à temps plein sur 4 ans ou 3 ans, 4 ans à Bruxelles, mais encore beaucoup de ressources, des vidéos, des recensions, etc. Profitez-en, faire profiter d'autres, ce serait apprécié. Je vous invite à voir le psaume 16 sous les yeux, le psaume 16. Et merci pour le PowerPoint qui est destiné à vous aider à suivre la trame du message. Prions encore. Notre Dieu, notre Père, nous lisons dans le psaume 19 que ta parole est comme de l'or, comme le miel. Nous lisons que par elle on est averti et que la récompense est grande lorsqu'on la met en pratique. Que tout cela soit vrai pour nous maintenant, nous t'en prions. Sois à l'œuvre pour nous donner de fuir l'idolâtrie et de trouver notre sécurité et notre satisfaction en toi. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. C'est ainsi que s'exprimait il y a 2 ou 3 mois le propriétaire de la sandwicherie en centre-ville à Bruxelles que je fréquente régulièrement. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Il faisait allusion à la pandémie et aux ravages que cette pandémie a provoqués de part et d'autre, y compris pour ce qui est de cette sandwicherie, son moyen de subsistance. Cette pandémie a été hautement insécurisante et hautement frustrante pour un pourcentage très élevé de la population de nos pays. Qui ne voudrait pas connaître la sécurité, en particulier face à la mort, et la satisfaction au lieu de la frustration actuelle? Alors la partie de la Bible qui nous intéresse ce matin, le psaume 16, nous montre précisément où trouver ces 2 réalités, la sécurité et la satisfaction. Lisons le psaume 16. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les autres, les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte.
J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ce psaume concerne le roi David ayant vécu 1000 ans avant Jésus-Christ. Comment savoir que ce psaume nous concerne aussi? J'explique pourquoi. L'une des raisons pour lesquelles ce personnage David occupe une place si importante dans cette partie de la Bible, c'est qu'il est très étroitement lié à un autre roi, Jésus-Christ. Jésus-Christ provient de la lignée de David, il est la descendance de David, c'est un fils de David, certes après la succession de pas mal de générations, mais un fils de David quand même. David a reçu une promesse selon laquelle sa descendance, son fils, allait siéger définitivement sur son trône. Or, il y a des éléments de ressemblance et de dissemblance entre ce roi David et Jésus-Christ. Un peu comme pour les rapports entre une maquette, si on peut voir cela super, et la réalité à laquelle la maquette correspond. Au parc d'attractions Mini-Europe à Bruxelles, il y a des maquettes de beaucoup de monuments bien connus, y compris bien sûr la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, et aussi là où on était en train de flâner hier en famille, au centre Pompidou. Ce bâtiment est représenté comme pour les autres maquettes dans ce parc d'attractions à Bruxelles, représenté par des miniatures, par des maquettes à l'échelle de 1/25e. Imaginez, donc, il est utile juste de garder ça à l'esprit pour ce qui est de ce rapport entre David et Jésus-Christ. David remplit souvent ce rôle de maquette, si l'on veut, ou si vous préférez, d'ombre ou d'image par rapport à Jésus-Christ qui, lui, est supérieur. Et donc, imaginez, je dis, cet édifice est impressionnant. Cela peut être vrai pour ces deux édifices, quoique plus vrai pour la réalité que pour la maquette. Si je dis, cet édifice est impressionnant et est le lieu où beaucoup de livres sont consultés, cela renvoie plus aisément quand même à la réalité qu'à la maquette. Parfois, David peut être en train de parler de lui-même et puis glisse vers son descendant qui lui est supérieur. On ne le remarque peut-être pas tout de suite, mais il me semble que c'est là ce qui se passe dans le verset 10 de notre psaume. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. » Jusque-là, pas de difficulté particulière. On dirait que David est en train de parler de lui-même. On suppose qu'il est en train de dire que ce n'est pas à ce moment-là qu'il va mourir, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Mais tout d'un coup, seconde moitié du verset, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Une fois mort, la décomposition du corps n'est pas en perspective pour lui. Pour qui? Pour le bien-aimé. Là, il n'est pas exclu qu'au départ, David soit toujours en train de parler de lui-même, mais au final, ce qu'il affirme là s'applique beaucoup plus aisément à son fils supérieur, Jésus-Christ. Et puis on se dit, tiens, même la première moitié du verset est plus vraie de Jésus que de David. La Bible explique que David était rempli du Saint-Esprit
et était en train de prévoir ce que cela allait donner pour son descendant. Comme David était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir l'un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Je ne dis pas que ce soit immédiatement facile à percevoir, mais on peut savoir que c'est ainsi qu'il faut comprendre la chose, parce que Pierre nous l'explique ainsi dans le Nouveau Testament. Je viens tout juste de citer mot à mot les paroles qui suivent ce que Athanase nous a lu tout à l'heure dans Acte 2, toujours en rapport avec ce psaume. Semblablement, l'apôtre Paul, dans Acte 13, déclare, toujours en rapport avec ce psaume, je cite, « Or, David est mort et a vu la corruption, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Jésus est revenu de la mort et au final, il faut reconnaître que le verset 10 de notre psaume prévoit cela. Et le lien avec nous, eh bien, grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons être en règle avec Dieu. Par nature, nous ne vivons pas pour honorer Dieu, nous vivons pour nous-mêmes et notre vie déplaît à Dieu et appelle son juste jugement. Mais si nous nous tournons le dos à cette rébellion, si nous nous soumettons à l'autorité de Dieu, si nous recevons le pardon de nos fautes obtenues par la mort de Jésus-Christ, nous entrons en relation avec Dieu et nous ressemblons à David de par cette relation. À bien des égards, nous ressemblons même au fils de David de par cette relation. Nous pouvons entretenir cette relation avec Dieu en marchant sur les traces de David, en marchant sur les traces du fils de David. Nous pouvons soigner, nous pouvons promouvoir, nous pouvons chérir cette relation avec Dieu grâce à ce psaume. Et en l'occurrence, bénéficier de ce psaume, c'est jouir de l'antidote à la crise sanitaire actuelle. Voici la sécurité, voici la satisfaction que tout le monde recherche. Soulignons-le d'abord, premier titre, cette sécurité et cette satisfaction ne s'appliquent qu'à celles et ceux qui sont soumis au Seigneur. Verset 1er, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » Lorsque David désire être protégé, cela peut présupposer qu'il est face à des ennemis, que ces ennemis menacent sa vie. À la lumière de la révélation de toute la Bible, la protection majeure dont nous avons besoin est face à ce que notre rébellion contre Dieu entraîne, la mort et la condamnation en enfer. Et seules les personnes qui puissent dire, verset 2, « Tu es mon Seigneur », sont ainsi protégées. Voilà la sécurité, verset 1, le refuge, verset 2, pour ceux qui peuvent dire, celles et ceux qui peuvent dire que Dieu est leur Seigneur. Et ces mêmes personnes qui déclarent « Tu es mon Seigneur » commencent à dire aussi, fin du verset 2, « Tu es mon souverain bien ». Mon souverain bien. On trouve la satisfaction en Dieu. L'idée ici, souverain bien, c'est que
c'est seul toi qui puisses m'accorder la satisfaction, le bonheur suprême, profond. Et ces mêmes personnes qui déclarent « Tu es mon souverain bien » sont remplies d'affection pour le peuple de Dieu. Verset 3. Si l'on prend plaisir en Dieu, on prend plaisir dans son peuple. Les moments qu'on passe comme ça dans le cadre d'une rencontre ne sont pas anodins. On s'intéresse au bien-être des uns et des autres au sein de la famille qu'est l'Église. Si jamais on voulait vivre la vie chrétienne en vase clos, quel mauvais signe pour la santé spirituelle. Si jamais quelqu'un se disait croyant et voulait se contenter de l'Église sur le canapé, post-pandémie, on pourrait s'interroger sur le degré de l'affection à l'égard d'autres croyants que cette personne aurait dans le cœur. Donc la sécurité et la satisfaction passent par une allégeance vis-à-vis de Dieu et une solidarité vis-à-vis du peuple de Dieu. Par opposition à quoi? Par opposition à quoi? Le verset 4. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. On multiplie les idoles et on multiplie les peines. Si vous avez ça dans votre traduction, ça c'est vrai aussi. Où est-ce que des personnes se tournent pour connaître la sécurité et la satisfaction? Certes, on peut penser à l'alcool, aux drogues, à la pornographie, mais pas seulement. L'argent, les diplômes, la carrière, le standing dans la société, le nombre d'amis qu'on a sur Facebook, ses convictions théologiques, la bonne santé, les fêtes, la maison, les vacances au soleil, la famille, un conjoint, des enfants, du temps à part pour soi, pour ses loisirs. Oh, plusieurs de ces choses sont parfaitement neutres, voire saines en elles-mêmes. Des dons de Dieu. Mais elles ne peuvent pas remplacer Dieu. Si nous ne recherchons pas notre sécurité et notre satisfaction en Dieu, nous recherchons notre sécurité et notre satisfaction dans des idoles. Face à la mort, qu'on a particulièrement côtoyé ces 15-16 derniers mois, beaucoup de personnes ont mis leurs espoirs dans des vaccins, la perspective de retrouver les circonstances qu'on connaissait auparavant. Mais je vous rappelle que même avant la Covid, 41% des Français étaient insatisfaits de leur emploi. L'album de Black M, Éternel insatisfait, remonte à la période pré-pandémie. Les personnes de ma génération peuvent penser à un chant des Rolling Stones qui parle de l'incapacité à trouver la satisfaction et tenter de commencer à chanter ça, mais ça va être pour après. Ces personnes qui voudraient connaître la sécurité et la satisfaction recherchent des bénédictions de Dieu, mais tout en faisant le court-circuit de Dieu lui-même. Dans le monde, c'est ce qu'on trouve, mais aussi parfois dans l'Église. Si nous pouvons nous mettre à l'écoute de David, nous allons comprendre que rechercher la sécurité et la satisfaction ailleurs qu'en Dieu, c'est la folie. Essayons de mesurer le degré de satisfaction qu'on peut trouver en Dieu dans la section suivante
un titre suivant. Les versets 5 et 6. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Voici le langage du partage du pays promis aux tribus d'Israël. Il y a une carte qui vous rappelle cela. Recevoir une partie de la terre promise correspondait à un plus grand privilège que de devenir propriétaire d'un terrain en France en 2021. C'était le moyen de subsistance. Et on peut imaginer les attitudes de part et d'autre à l'époque, l'excitation. Est-ce que nous allons recevoir une partie de la vallée de Jisraël, peut-être, avec son sol fertile? Mais il y a un cas, il y a une tribu qui ne reçoit rien. Vous vous souvenez de cela peut-être. Ils dépendaient des autres tribus. Ils n'avaient pas de terre en tant que telle. Il s'agit des Lévites, la tribu de Lévi. Et les Lévites auraient en principe pu raisonner ainsi, mais c'est dur pour nous. Nous n'avons pas de terre. Nous n'avons pas de moyens de subsistance. Nous sommes tributaires pour notre survie, tributaires de l'obéissance des autres tribus. Est-ce qu'elles vont être correctes en livrant leurs dîmes? Vous savez ce qu'était le partage, le lot, l'héritage des Lévites. Nombre 18 en arrière-plan, si vous avez besoin de vérifier ça hors séance. Ils n'avaient pas de territoire, c'est vrai, mais ils avaient Dieu. Vous vous rendez compte? Oui, ils devaient s'en remettre à la providence de Dieu. Oui, ils étaient dépendants à l'égard de Dieu. Mais c'était un privilège. Ils jouissaient de cette relation privilégiée avec Dieu. Ils étaient consacrés au service de Dieu au sein du tabernacle. Leur partage, leur lot, leur héritage, c'était Dieu. Ce langage est aussi employé dans l'autre sens, dans Deutéronome 32, pour parler du regard favorable que Dieu porte envers son peuple. Je cite, « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. » Vous voyez que ce langage connote relation privilégiée. Et donc, qu'est-ce que cela donne pour les Lévites d'avoir cet héritage-là? Eh bien, le verset 6. Des délices. Des délices. Or, David, l'auteur du psaume, n'était pas un Lévite. Le langage est figuré ici pour parler de la qualité de la relation intime avec Dieu. Pendant bien des années, David était en mouvement et dans l'impossibilité de s'installer dans la terre promise. À un moment donné, il déclare « Il me chasse aujourd'hui pour m'exclure de l'héritage de l'Éternel. » Mais en fait, David peut dire, et nous le savons grâce au psaume 16, au sens le plus profond, son héritage n'est pas une portion de la terre de Canaan. Non. Son héritage, c'est Dieu. Dieu est aussi le calice de David, verset 5, ou la coupe. Il s'agit dans les Écritures d'un symbole du destin. Cela peut être négatif, une coupe de la colère de Dieu. Cela peut être positif, une coupe de la bénédiction de Dieu. Ici, l'image est positive. Pour David, Dieu est sa coupe. Et cela veut dire qu'il pourvoit à ses besoins et même au-delà. Il y a un psaume qui fait pendant au psaume 16, à savoir le psaume 23, bien connu. Et là, David affirme,
ma coupe déborde. Ce qui est vrai pour David l'est pour nous également. Nos circonstances sont analogues. Nous ne sommes pas encore dans le pays promis, la nouvelle création. Notre héritage nous est réservé dans les cieux, mais nous ne le possédons pas encore. Mais nous avons Dieu. Quel délice! Verset 6. C'est possible parce que Jésus-Christ, lui, a bu la coupe de la colère de Dieu qui aurait dû arriver chez nous. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a assumé la malédiction qui aurait dû tomber sur nous. Combien nous sommes dans l'erreur lorsque nous pensons que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais non, c'est là la voie de l'ennemi, le mensonge. Dieu est notre Seigneur, notre souverain bien, notre partage, notre calice, notre lot, notre héritage, nos délices. Mieux ailleurs? Quelle idée! Ce terme clé pour le psaume « délice ». Oui, pensons à ce qui nous procure un plaisir délicieux pour comprendre ce que cela donne. Oui, tel chocolat, tel rosier, ça va dépendre des goûts, n'est-ce pas, telle symphonie. Mais pensons aussi en termes de relations. Les délices que la compagnie de telle jeune femme procure pour son fiancé et inversement. Mais maintenant, augmentons le volume et l'intensité et la profondeur et orientons tout cela vers Dieu. Pour ma part, je pense que durant les 3 premières décennies de ma vie chrétienne, j'étais plutôt fort pour remercier Dieu pour ses bienfaits envers moi, mais plutôt faible pour me délecter de Dieu lui-même, pour trouver ma satisfaction en lui, pour m'émerveiller de sa personne. Ce psaume parle des deux. Les délices proviennent de lui et se situent en lui. C'est lui qui est notre part et notre coupe. C'est lui qui est notre souverain bien. C'est celui qui nous rend vraiment heureux. C'est lui qui est notre Seigneur. L'adorer et le servir, c'est notre joie. Voilà la véritable satisfaction. Ayant commencé à goûter aux délices de Dieu, certains pourraient se dire, oui, c'est vrai, et les idoles, ça ne me tente plus. Ne nous berçons pas d'illusions. Gare à nous si nous nous estimons en dehors du danger de la séduction provenant des idoles. Même après 35 ans de vie chrétienne, je constate avec peine que le péché revient au galop. Comment faire face à cela? Eh bien, il faudrait commencer par reconnaître qu'on a affaire à un combat, que l'idolâtrie nous guette toutes et tous et à tout moment. Mettons que regarder la télé le soir soit une idole pour toi. Je n'ai aucune idée si c'est le cas pour quelqu'un dans cette salle. Regarder la télé le soir n'est pas interdit par les Écritures. Mais mettons que ce soit une idole, que tu dois faire cela. Par la grâce de Dieu, un beau soir, tu arrives à garder la télé éteinte. Pourquoi? Parce que tu choisis ce soir-là de passer un peu de temps en prière et tu choisis ce soir-là de passer un coup de fil à une sœur qui a besoin d'encouragement. À la fin de la soirée, qu'est-ce que tu te dis? Oh, si seulement j'avais passé la soirée à regarder la télé. Prier, aider cette dame, mauvaise décision. Quelle soirée nulle. Non. Que te dis-tu? Quel délice. Passer du temps en présence de mon Dieu. Plaire à mon maître en encourageant cette sœur. Oui, c'était le combat. Oui, c'était un effort. Oui, c'était un sacrifice. Mais quelle joie!
Quel privilège! Les délices se trouvent auprès de Dieu, non pas auprès de l'idole. Le bonheur qu'apporte l'idole est fugace et superficiel. L'idole nuit à l'âme. Et du fait de courir après l'idole, on multiplie les peines, parce que le péché gâche les relations au plan vertical et au plan horizontal. En fin de compte, c'est l'inverse de la satisfaction. Et concrètement, comment se prémunir contre l'idolâtrie? La lutte va continuer jusqu'à la mort, jusqu'au retour de notre Seigneur. Mais ce psaume évoque justement le souci qu'on ne chancelle pas. Et les armes, on les voit dans les versets 7 et 8. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Voilà les versets sur lesquels Athanase a attiré notre attention au début de notre rencontre, cités dans Acte 2. Comme David, nous devons nous mettre au bénéfice des conseils de Dieu, lisons-nous, et avoir Dieu constamment sous les yeux. Comment est-ce que Dieu nous conseille? Dans d'autres psaumes, on trouve conseil en parallèle avec parole. Et dans cette section du livre des psaumes, il y a un psaume au centre du groupe, le psaume 19, qui célèbre justement la parole de Dieu, comme de l'or, comme le miel. Elle est délicieuse, par elle on est averti. La récompense est grande lorsqu'on la met en pratique. Lisons-nous. Comment as-tu été exposé à cette parole durant les 6 jours qui viennent de s'écouler? Et qu'est-ce qui est prévu pour les 6 jours qui viennent? Et puis, avoir Dieu constamment sous les yeux, verset 8, il me semble que cela parle de la prière. Être constamment en train de se tourner vers lui, l'avoir à sa droite, lisons-nous, réévoquer devant lui ce qu'il révèle dans sa parole, exprimer notre dépendance à son égard. Tout au long de la journée, n'est-ce pas, verset 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Vivre constamment en présence de Dieu, cela ne va pas de soi. Ce n'est pas une loi, mais une bonne pratique qui facilite la mise en pratique du verset 8 est de commencer consciemment la journée par la parole et la prière. Moi, je n'ai pas un mandat biblique pour dire il faudrait que ce soit au moins une demi-heure ou quelque chose comme ça. Alors ce matin, ton culte personnel, Fabienne, combien de chapitres de la Bible, combien de minutes en prière? Non, on ne joue pas ce type de jeu. Mais on doit être engagé dans la lutte pour plaire à notre Seigneur, pour éviter les idoles. Une bonne stratégie à cette fin est de s'orienter dès le début de la journée dans la bonne direction. L'un de mes mentors disait que ça changeait tout pour lui, que d'avoir Dieu en ligne de mire, en quelque sorte, il disait, au début de la journée. Voici comment le premier directeur de l'Institut biblique de Bruxelles raisonnait. Quand je me lève à l'aube du jour nouveau, je m'éveille pour l'entendre me parler et pour lui parler. David savait bien cela quand il a dit, psaume 139, « Je m'éveille et je suis encore avec toi ». Ô combien ces premiers moments d'éveil sont importants. Les vivre avec Christ nous fera peut-être gagner des heures de notre journée. Nous ne devons pas revenir plus tard pour confesser que nous avons agi selon la chair au lieu de vivre selon la foi en Christ. Fin de citation. Nous avons besoin d'être stables, verset 8, face au danger de l'idolâtrie. Cela vient grâce à la parole mise en pratique et grâce à la prière. Je pense à une dame qui habite près de Toulouse. Elle a
93 ans, mais en l'occurrence, elle et moi, nous avons le même âge en termes de vie spirituelle. On dirait peut-être d'elle qu'elle a une foi assez simple, mais si je devais résumer sa vie en quelques mots, je dirais solidité, persévérance, joie, évangélisation, on est bien impliqué, amour. Et oui, pas surprenant, parce que je suis en train de parler de ça, parole et prière. Je l'ai eu au téléphone récemment et elle ne m'a pas interdit de parler d'elle, un peu gênée dans un sens parce que humble et modeste, etc. Mais elle n'a en rien nié cela. Je ne pourrais pas le démontrer scientifiquement, elle non plus, mais il me semble qu'il y a une corrélation entre ses pratiques régulières du début de la journée, parole et prière, et sa stabilité en tant que croyante, et sa joie. Ce qui nous amène à la dernière partie, un dernier titre, connaître les délices en Dieu, cela veut dire connaître l'allégresse dès maintenant. Ça tombe sous le sens, verset 9. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Oui, sécurité pour le corps aussi, parce que Jésus a remporté la victoire sur la mort, verset 10, la résurrection, et cela vaut pour tous les croyants au final. Citons l'apôtre Paul. Vous pouvez juste écouter, je vais citer Romains 8, verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Jésus a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Ça, c'est encore Paul. Ô mort, où est ta victoire? Différentes générations de chrétiens ont parlé de l'art de mourir. Des gens de l'extérieur ont parfois commenté le fait que les chrétiens savent bien mourir. Est-ce qu'ils diront cela de nous? Est-ce que nous sommes en train de bénéficier de la pandémie pour nous préparer à la mort? La sécurité face à la mort est certaine. Vous vous souvenez bien des attentats survenus au Bataclan en novembre 2015 et puis quelques mois plus tard à Bruxelles, à l'aéroport et puis dans une station de métro aussi. Et une croyante de nos milieux évangéliques bruxellois était là à l'aéroport, juste à 3 ou 4 mètres d'un kamikaze. Elle a survécu, mais à un moment donné, elle croyait qu'elle mourrait. Elle a publié un livre qui parle de tout cela. Et voici ce qu'elle dit concernant ce moment en particulier. Je me sens repartir lorsqu'une étrange réflexion me vient distinctement à l'esprit. Je soupire, apaisé. I think I'm dying now. It's good. Je crois que je suis en train de mourir. C'est bien. C'est une pensée simple, claire, exempte d'angoisse. Je pense être en train de mourir et je disparais en me disant, c'est bien. Mon heure est venue, mais je sais où je vais. Sérénité et quiétude sont au rendez-vous. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est ça. J'ai placé ma confiance en lui. Je sais où je vais. C'est émouvant, n'est-ce pas? Un nouveau corps parfait nous attend. Paul encore, nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Beaucoup de personnes
sont conscientes de difficultés expérimentées au jour le jour dans le corps. Combien nous avons hâte, n'est-ce pas, de connaître notre corps ressuscité. Et notre expérience, par-delà la mort, le verset 11, plénitude de joie, délices incomparables. Il y a bien entendu un lien entre les délices que nous connaissons maintenant et les délices éternelles, mais les délices éternelles sont d'un autre ordre de grandeur. Lorsque j'étais jeune croyant, j'ai entendu un enseignant suggérer que ce que nous avons maintenant représente 3 ou 4% de ce que nous aurons. Je ne sais pas si c'est le bon pourcentage. Mais la satisfaction complète n'appartient pas à ce monde. Entre autres, parce que l'idolâtrie du cœur continue à nous guetter. Mais quels délices sont en réserve pour nous. Et qu'est-ce que nous avons en tête lorsque nous pensons à ces délices éternels? Oui, pour certains d'entre nous, il faudrait encore une fois moins penser en termes de chocolat et un peu plus en termes de Dieu lui-même. À la fin du psaume suivant, David revient sur cette thématique comme pour développer sa pensée ici. Le psaume 17, verset 15. « Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Ultimement, nous serons dans la justice. Tout péché aura été enlevé. Nous serons en mesure de nous tenir en présence de Dieu, quitte de tout péché. La satisfaction et la joie se trouvent auprès de Dieu. Nous serons rassasiés par le grand Dieu que nous adorons. Et cela à tout jamais.